Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle étape des Estivales On Tour. Mosaïque a installé son plateau aujourd'hui à Azembourg. Alors ici, il n'y a qu'une cinquantaine de foyers, mais regardez, une mobilisation incroyable et un accueil formidable. Et c'est dans cette chouette ambiance qu'on va vous faire découvrir la commune, y compris vue du ciel, grâce à la carte postale aérienne. On vous racontera aussi la petite histoire de la paroisse d'Azembourg. 2 jeunes du village, les autres sont en vacances, donc il y a 2 jeunes du village aujourd'hui qui vont se frotter au défi de Sandrine. Et puis parmi les 3 invités qui vont parler d'Azembourg, il y a le maire Jean-Pierre Muller. Bonjour. Bonjour et bienvenue à l'équipe de Mosaïque TV sur Azembourg. Merci. Mais merci beaucoup pour votre accueil. On sait que vous vous êtes mobilisés, que vous avez même pris un jour de congé pour pouvoir organiser et participer à cette émission. Azembourg, c'est tout petit. Du coup, ici, tout le monde connaît tout le monde ? Effectivement, Azembourg, c'est très petit. Presque tout le monde connaît tout le monde. On a des nouveaux arrivants qui mettront un peu plus de temps à être connus, mais qui seront connus. Et qui sont bien accueillis, je suppose. Tout à fait, tout le monde est bien accueilli à Azembourg. On dit toujours que tout ce qui est petit est mignon. Je voudrais que vous nous parliez un petit peu du cadre de vie. Il fait bon vivre ici à Azembourg ? Eh bien, à Azembourg, il fait, je dirais, très, très bien de vivre. Pourquoi ? Parce qu'on a l'atout, c'est le calme. C'est ce que les gens recherchent quand ils viennent ici, le calme, la tranquillité. Et puis, bien sûr, le fait de vivre agréablement et dans la simplicité. Vous aussi, c'est ce que vous recherchez ? Parce qu'en fait, même le maire n'est pas originaire de la commune. Effectivement, je ne suis pas originaire de la commune. Ça fait 22 ans que j'habite ici. Et on recherchait un endroit calme, paisible. Et c'est ce qu'on a trouvé ici à Azembourg. Alors, calme et paisible, mais avec quand même des gros projets. En ce moment, il y a un énorme projet qui est en cours. C'est la rénovation et l'agrandissement de la salle communale. Comment ça se passe ? Comment avance le chantier ? Eh bien oui, c'est vrai, le grand projet, c'est ça. Je pense que c'est le projet du mandat et même de plusieurs mandats, je dirais. Pourquoi ? Parce que c'est un investissement énorme pour nous, petites communes qui avaient en général un budget très faible, très petit. Mais là, on se devait de fournir à Azembourg, aux citoyens de Azembourg, une salle digne de ce nom. C'est pour cela qu'on a investi là-dedans et qu'on fait une salle propre du nom et puis, disons, capable d'accueillir tous les Azembourgeois. Sur les travaux, oui, effectivement, ils ont pris un peu de retard. Dernièrement, on a remarqué qu'il y avait un peu de retard, mais ça avance quand même très bien. Et puis alors, du côté économique, services, santé, il n'y a pas grand-chose ici, il n'y a pas de boutique, mais vous avez des commerces ambulants qui viennent. Certes, on n'a pas de boutique. Mais on a quand même nos commerces ambulants qui passent, genre la boulangerie, genre la boucherie, qui passent tous les jours à leur horaire prévu. Les gens savent quand ils doivent sortir, et même quand ils ne sont pas présents, le boulanger pose le pain à la porte et ainsi de suite, comme dans le temps. Avec une belle histoire de confiance aussi, on sait que le voisin ne va pas venir piquer le pain. Non, bien au contraire, les voisins ils surveillent, quoi. Ok. Et pour les enfants, ça se passe comment ? Ils vont où à l'école ? Parce qu'il n'y a pas d'école ici à Azembourg. Non, l'école a fermé il y a été bien longtemps, je ne sais même pas exactement la date, mais nos enfants vont dans le village voisin, au Val-de-Guéblange, et on a actuellement, je me semble que c'est une quinzaine d'enfants qui vont au Val-de-Guéblange et qui fait bien le bonheur de l'école du Val-de-Guéblange. Mais qui sont en ce moment en vacances et la plupart sont partis. C'est pour ça qu'on va maintenant continuer cette émission avec 2 d'entre eux seulement, mais qui vont vous prouver de quoi sont capables les Azembourgeois. Merci beaucoup de nous accueillir et d'avoir participé à cette émission. On laisse maintenant la jeunesse prendre le relais. Avec plaisir. Alors aujourd'hui, je suis aux côtés de Carla et de Robin. Alors, pas de suspense pour cette émission aujourd'hui. On sait déjà quelle équipe du coup va gagner. Je pense que ce sera la rouge. Mais on va quand même pouvoir faire les 3 défis avec eux. Je vous laisse tout de suite découvrir les explications du premier défi. Pour ce défi, les 2 équipes vont devoir se déplacer d'un cerceau à l'autre en tenant un ballon entre leurs têtes. Ils n'auront pas le droit de se servir de leurs mains et si le ballon tombe, ils devront reprendre depuis le cerceau de départ. La première équipe à rejoindre 3 fois le cerceau d'arrivée remporte le défi. Bonne chance à tous! Alors, ils sont prêts pour relever ce premier défi. Alors, ils vont quand même devoir passer 3 fois dans le cerceau en phase 2. Et dès que vous êtes prêts, on va pouvoir lancer le jeu. Est-ce que vous êtes prêts ? Ils sont prêts. Alors, allez-y, c'est parti. On lance le jeu. Alors, on met la tête contre le ballon et on essaye de traverser. Alors, pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien se passer. Dans le public, on peut les encourager quand même. Alors, laissez tomber le ballon. Ouais, super. Alors, on refait un tour. Bon, en fait, finalement, ça a l'air plutôt facile. Ils avaient un peu peur au départ parce qu'ils n'ont pas tout à fait la même taille. Mais au final, ils ont l'air de plutôt bien s'en sortir.
On peut le faire encore une dernière fois pour le plaisir. Allez-y. On essaye d'accélérer un petit peu. Super. Alors, vous pouvez les applaudir très très fort. Alors moi je m'y suis frottée dans un autre village et puis je peux vous dire que c'est pas si simple, donc franchement vous êtes super doués. On va vous retrouver tout à l'heure pour le deuxième défi. Je vous laisse maintenant avec Julia. Moi, je crois que c'est surtout plus facile quand il y a un petit peu moins de pression, quand il n'y a pas l'équipe adverse juste à côté et les encouragements qui vont parfois plus pour l'équipe adverse. On va parler justement de l'animation maintenant dans le village et on va en parler avec le trésorier de l'association Foyer Rural, Jean-Jacques Reimann. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous proposez, parmi les activités, les animations, est-ce que vous proposez des baptêmes de l'air au-dessus d'Azembourg ? Eh non. Bon, alors c'est à nous de vous le proposer. Mosaïque vous l'offre. On vous envoie dans les airs grâce au drone de Mosaïque pour survoler la commune et c'est la carte postale du jour. Bienvenue à Azembourg. Commune du canton de Sarralbe depuis 1790, Azembourg est aussi l'un des plus petits villages de ce secteur. Avec un peu moins de 150 habitants, Azembourg s'étend sur à peine 1,72 km². Le village est traversé par une voie romaine et par l'Albe. Le territoire étant productif, un moulin a vu le jour sur le cours d'eau dès la deuxième moitié du XVIIe siècle. Depuis, c'est une maison d'habitation. Azembourg appartenait à la châtellenie d'Albestroff et à l'évêché de Metz. C'est une des raisons pour lesquelles son église est consacrée à Saint-Étienne, tout comme la cathédrale de Metz. Le village a été durement éprouvé par la guerre de 30 ans. Il ne retrouve une réelle existence que bien plus tard. En 1802, Azembourg est érigé en paroisse, mais est rattaché pendant plusieurs années ensuite à Kirvillers. En 1857, on construit l'église Saint-Étienne et la paroisse retrouve son autonomie. Mais cette église catholique dans un si petit village était surtout un symbole fort. Azembourg était le dernier village catholique avant l'Alsace protestante. À cette époque également, les villageois s'occupaient, comme dans d'autres villages alentours, de la fabrication de chapeaux de paille, une fabrication qui se faisait à la maison. Azembourg, ce n'est que 2 rues et quelques maisons posées là en pleine nature. Et c'est ce cadre qui plaît tant à ses habitants. Et même si on a l'air isolé, on ne l'est pas tant que ça. Sarralbe n'est qu'à 9 km. Le grand atout de Azembourg, c'est son calme. Un précieux trésor qu'ici on sait apprécier à sa juste valeur. Et oui, le calme, mais tout de même des activités. Jean-Jacques Reimann, que propose le foyer rural d'Azembourg ? Chaque année, au foyer, on fait une soirée à rond qui se déroule toujours le premier samedi du mois de mars. Et une grande fête le 1er mai, une marche de muguet avec un repas sur place et plein d'activités de toutes sortes. Voilà. Et puis il y a aussi un rendez-vous hebdomadaire. Oui, alors ça c'est tous les dimanches matins, le foyer est ouvert de 10h30 jusqu'à 1h30 pour l'apéro. Où on rencontre convivial tous les dimanches matins. Et c'est super parce qu'il n'y a plus de café dans le village, il y avait un bistrot autrefois. Ah oui. Et du coup, indirectement, le bistrot maintenant c'est le foyer rural tous les dimanches. C'est ça, tout à fait. Ça fait des années que c'est ouvert depuis 1977, je crois. Et tous les dimanches matins, il y a pas mal de personnes qui viennent quand même. Quels sont les projets au niveau du foyer rural ? On aimerait bien faire beaucoup plus de choses avec des jeunes. Il faut trouver des jeunes, des bénévoles qui viennent donner un coup de main pour faire plus d'activités et plus de choses, quoi. Là, cette année, on est pris de court parce que le foyer il est en construction, sinon on passait les matchs de foot de la Coupe du Monde, quoi. Ben oui, parce qu'on parlait tout à l'heure avec le maire de ces gros travaux, cet énorme chantier au niveau de la salle communale. Du coup, vous, c'est un espace que vous allez beaucoup utiliser ? Oui, je pense qu'on l'utilisera tous les dimanches matins déjà, pour commencer, puis après on verra si on peut faire d'autres activités, il n'y a aucun souci. Est-ce qu'on arrive dans un village aussi petit qu'Azembourg ? Parce que c'est chouette, c'est paisible, c'est calme, ça l'est peut-être un peu trop parfois. Est-ce qu'on arrive dans un aussi petit village à attirer du monde, alors aussi bien pour participer à des activités que pour devenir bénévole dans une association ?
Moi, je pense dans la fête, comme la fête du 1er mai, on triple les habitants le jour-là. On a 400-500 personnes, des fois. Donc vous arrivez à attirer des gens de l'extérieur, en fait. Tout à fait, oui. Alors dans ces cas-là, les gens, ils viennent d'où ? Des villages voisins, des alentours, Val-de-Guy-Blanche, Capel-Quingé, Aulvin, même Vitersbourg, n'importe. Même de Saraltrouff. Ok, donc prochaine animation, rendez-vous dimanche matin. Voilà, tout Ça à fait. continue tout l'été. Tout l'été, oui. Ok, et bonne continuation. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Les jeunes, ils sont prêts à tout, ils n'ont peur de rien. Et il y en a même une qui s'est laissée bander les yeux par Sandrine. Tout à fait. Alors du coup, comme Carla a déjà les yeux bandés, je vais me tourner vers Robin. Robin, est-ce que tu peux me dire comment ça s'est passé le premier défi ? C'était bien. C'était bien, c'est cool, c'est déjà ça. Ça va, c'était pas trop difficile ? Non. Et comment tu sens le prochain défi ? Tu penses que vous allez y arriver ? Ouais. Il est plutôt confiant. Et toi, t'es confiante ? Oui. Moyennement quand même. Donc on va voir tout de suite comment ils vont s'en sortir. Je vais vous laisser avec les explications et je vous retrouve tout de suite après. Pour ce défi, un joueur de chaque équipe se tient dans un cerceau avec une cible. Sans sortir du cerceau, ils doivent tenter de réceptionner les balles et les flèches tirées par le lanceur qui aura les yeux bandés. L'équipe qui marque le plus de points remporte le défi. N'oubliez pas, les fléchettes comptent double. Bonne chance à tous. Alors, Carla est en train de dire qu'elle ne voit rien du tout. Alors attends, avant de lancer, j'ai encore quelques petits conseils à te donner. N'hésite pas à lancer vraiment l'un après l'autre, comme ça il pourra te donner des conseils, Robin, en face pour que tu puisses tirer au mieux dans la cible. Et dès que vous êtes prêts, on va pouvoir y aller. Alors attends. Vous êtes prêts ? Ouais ? Ok, on va pouvoir y aller. Alors dans le public, on peut les encourager. Alors vas-y, quand tu veux, tu peux y aller. Alors, un petit indice, faudra tirer plus fort. Plus fort, ouais. Ah, on peut l'applaudir, il y a déjà une balle qui est dedans. Alors pour la flèche, c'était trop bas. Ah, la flèche s'est loupée. Un tout petit peu plus. Ah, attends, on va tricher un peu et je t'en donne d'autres. Alors, attends. Tiens, j'ai refait le plein. Alors, tu as encore 2 flèches. Il me manque une balle. Allez, tire quand tu veux. Ah, faut un peu plus haut, Ah, là c'est pas mal. Tiens, encore 2 balles. Ah, un peu plus à gauche. Attends, Robin. Robin était plus en place. C'est pas grave. Tu peux enlever ton bandeau et tu peux nous rejoindre. Tu peux venir aussi, Robin. Alors laisse-les dessus. Tu t'en as pas enlevé ? Non ? Alors vous pouvez venir voir, regarde. Alors tu as réussi à mettre une balle et une flèche. Donc on a 90 points. Alors vous pouvez les applaudir parce que c'est quand même pas facile. Tu peux venir à côté de moi, Carla ? Hop. Donc pour l'instant, ils s'en sortent plutôt pas mal. Et du coup, on va les retrouver encore une dernière fois pour un dernier défi. Et je vous laisse maintenant avec Julia et notre invitée. Et c'est bien connu, au milieu du village, il y a l'église et on va en parler justement avec Isabelle Thiel. Bonjour. Bonjour. Mais avant de vous donner la parole, je vous propose de regarder la petite histoire de la paroisse d'Azembourg. Sous le patronage de Saint-Étienne, la paroisse d'Azembourg a dû faire preuve de patience pour acquérir son autonomie. Dès 1713, les habitants demandent à être desservis par un vicaire résident, mais à la place, on rattache le village à Vitersbourg, qui, elle, n'avait pas de vicaire non plus. Et c'est probablement le vicaire de Capel-Quingé qui venait visiter Azembourg. Ce vicaire résident tant espéré arrive en 1725. Mais Azembourg n'est toujours pas une paroisse. En 1802, enfin, Azembourg devient paroisse de l'archiprêtré de Sarralbe. Mais elle sera vite rattachée à Kirvillers, et ce jusqu'en 1863. L'église construite en 1857 a peut-être contribué au retour à l'autonomie de la paroisse. Le patronage de Saint-Étienne, quant à lui, vient du fait qu'Azembourg a longtemps été propriété de l'évêché de Metz. Isabelle Thiel, est-ce que cette église Saint-Étienne est encore fréquentée ici à Azembourg ? Ah oui, elle est encore bien fréquentée. Donc on a 1 voire 2 messes par mois.
Mais bon, avant c'était plus, mais ça commence à diminuer. Parce Donc, que du coup, 1 ou 2 fois par mois ici, et le reste du temps, les gens qui veulent aller à la messe, ils vont où alors? c'est la communauté des paroisses, donc de Sainte-Trinité de l'Albe. Donc on fait partie de Saralbe, donc il faut aller à droite et à gauche, soit de Capelquingé, Val-de-Guéblange, ou alors plus loin sur Saralbe, ou Kirvillers, ou même Villerwald. Donc voilà, il faut un peu voyager si on veut aller à la messe. Mais quand même 1 ou 2 fois par mois ici. Du coup, est-ce qu'il y a encore une chorale à Azembourg? Ah oui, il y a encore une chorale et notre dirigeant, il est de Capelquingé. Et donc Capelquingé et Azembourg se sont regroupés au niveau de la chorale. Et donc c'est une chorale qui ne chante que dans les églises de Capelquingé et d'Azembourg ou qui va aussi ailleurs? Non, cette chorale, c'est que pour les 2 églises. Sinon, il y a d'autres intervenants comme le dirigeant qui fait partie d'une autre chorale. Mais vous avez réussi quand même à réunir suffisamment de monde en réunissant les 2 communes, quoi. Tout à fait, oui. Ok. Alors, vous êtes la trésorière du conseil de fabrique. Quel est le rôle du conseil de fabrique? C'est de gérer les deniers donc, de l'église, comme toute association. Donc, mais bon, malheureusement, ayant moins de messes, on a moins de rentrées d'argent. Donc il faut faire avec, il faut faire attention aux dépenses et surtout quand il y a des travaux, donc c'est pas toujours facile. Alors par exemple, les derniers travaux, c'était quoi? On a refait le carrelage, donc, mais c'est la commune qui a participé au financement parce qu'il fallait remettre aux normes pour les personnes à mobilité réduite. Voilà. D'accord. Et en projet, quels sont les prochains travaux, les prochains aménagements? On aimerait bien repeindre l'église, mais malheureusement, on attend des fonds ou des dons. Et je lance un appel si ceux ou celles qui veulent bien donner des dons sont les bienvenus. Parce que la quête pendant les messes ne suffit pas? Tout à fait, voilà. Donc on espère qu'on va rentrer le plus d'argent possible. On va aussi faire des animations. Donc faire des repas, mais bon, il faut attendre que la salle soit nous remise au goût du jour pour pouvoir faire des repas. Et pour les enfants du village, par exemple, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des cours de catéchisme? Est-ce qu'ils font leur communion ici? Est-ce qu'ils préparent leur communion ici? Comment ça fonctionne? C'est toujours alors la communauté des paroisses qui s'occupe de ça. Donc si maintenant il y a la communion comme les enfants vont à l'école au Val-de-Guéblange, ils font partie des enfants du Val-de-Guéblange pour la communion. Donc après, ça dépend combien d'enfants qu'il y a. Sinon, c'est encore regroupé avec un autre village. Donc c'est toujours en fonction de combien d'enfants qui veulent faire la communion et combien qu'il y en a. Et c'est après la communauté des paroisses qui gère où et quand et quelle date sera la communion. Et puis tout à l'heure, dans la carte postale aérienne, il était dit que ici, c'était un petit peu le dernier bastion catholique avant l'Alsace protestante. Comment ça se passe aujourd'hui? Il n'y a que des catholiques ici, et puis bon, après, protestants, c'est surtout vers l'Alsace. Donc après, vous savez, on ne fait plus tellement attention au niveau catholique, protestant. C'est plus comme autrefois, mais Azembourg est resté à majorité catholique. Voilà. Et merci beaucoup d'être venu nous donner toutes ces explications. On va se tourner maintenant vers Sandrine. Et le 3e jeu, c'est en général le plus drôle. Je l'espère. En tout cas, je leur fais confiance parce que depuis le début, en tout cas, moi, ils me font bien rire. Alors, est-ce que pour l'instant, vous êtes fiers de ce que vous faites? Oui. Est-ce que tu as hâte de tirer au pistolet? Ouais. Et est-ce que tu as hâte d'être aspergé d'eau? Oui et non. Oui et non, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, on va pouvoir se mettre en place. Je vous laisse d'abord avec les explications de ce dernier défi. 2 joueurs, munis d'un kawaii, sont placés dans un cerceau avec un bol sur la tête. Les 2 autres joueurs, armés d'un pistolet à eau, doivent tirer dans le bol sans sortir de leur cerceau. L'équipe qui réussit à remplir le plus le bol remporte le défi. Bonne chance à tous! Alors, on va pouvoir lancer le jeu tout de suite dès que Aude aura sifflé et qu'elle aura lancé son chrono. Si vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Ok, alors j'aimerais bien que tu mettes tes 2 pieds dans le cerceau quand même. C'est pas parce que vous êtes que 2 qu'on peut tricher. Alors, ok, ils sont prêts? C'est parti. Alors,
On peut voir que pour l'instant, c'est pas du tout le bol qui est visé. Dans le public, on peut les applaudir, on peut les encourager. En tout cas, je sais pas si vous le voyez, mais j'ai l'impression que Robin prend un malin plaisir à arroser Carla quand même. Hein. Alors, pour l'instant, je pense que c'est plus Carla qui est mouillée que la bassine. Hein. En tout cas, Carla, ça m'a fait rire. Alors, pour l'instant, il s'en sort quand même pas trop mal. Et combien de temps il nous reste? Encore un peu de temps. Alors Carla, elle soupçonne de le faire exprès quand même de l'arroser. Alors fais bien attention Carla de ne pas renverser ton bol. C'est fini, on arrête, tu peux poser le pistolet. Alors Carla, tu peux venir avec moi, on va passer derrière la table. Alors Robin demandait si on pouvait pas essorer le kawaii en plus. Alors tu peux passer avec nous derrière la table. Vas-y, tu peux verser dans le bol. Alors, verse au-dessus, au-dessus. Tu verses à côté. Eh ben c'est pas mal du tout, on peut les applaudir bien fort. Alors si vous avez regardé les anciennes émissions, vous pouvez voir que c'est quand même vachement plus que ce qu'on récolte d'habitude. Donc franchement, vous avez fait du beau boulot. On peut repasser devant la table parce que quand même, alors... Aujourd'hui, comme je le disais en début d'émission, il n'y a pas vraiment de suspense. Je pense qu'on peut dire que c'est l'équipe rouge qui a gagné. On peut les applaudir bien fort. Alors, on va vous remettre... Le kawaii a bien servi, c'est ça que tu dis? Oui. Alors, on va vous remettre des petits cadeaux. Regardez, je vous aurai chacun une pochette. Oh, tu peux le laisser encore pour l'instant, on l'enlèvera après. Alors, est-ce que tu peux ouvrir le sachet pour qu'on voit ce que vous avez gagné? Alors... Dans le petit sachet, vous allez retrouver des raquettes de plage qui vont vous servir pour les vacances, pour jouer quand il y a du soleil, un peu plus qu'aujourd'hui. Vous avez aussi remporté une petite pochette, alors c'est pour mettre ton smartphone ou des objets pour que ça reste étanche si jamais tu vas dans l'eau. Et dans cette petite boîte qu'on va ouvrir ensemble, il y a... Suspense, finalement il y en aura du suspense dans cette émission. Il y a une petite enceinte Bluetooth en fait que vous allez pouvoir utiliser pour écouter votre musique préférée. Donc voilà, je te laisse tout ça ici. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec vous. J'espère que vous aussi, ça a été? Ouais. Vous êtes contents? Ok, super. Alors, on va pouvoir se retrouver, nous, demain. Et vous, je vous souhaite encore une belle journée. Et je vous laisse terminer cette émission avec Julia. À bientôt. Il y a des villages qu'on n'a pas envie de quitter, mais on va quand même devoir reprendre la route pour continuer notre périple à travers les communes tout au long du mois de juillet. Merci à Azembourg, merci à la municipalité, merci aux invités et aux 2 jeunes qui ont participé à cette émission. Merci au public. Je vous le disais, il n'y a pas beaucoup d'habitants à Azembourg, mais ils savent se mobiliser. Allez, on vous donne rendez-vous demain dès midi sur Mosaïque et ce sera cette fois pour découvrir la commune de Nélin. Très bonne journée à tous, à demain.